les fausses portes. La vraie porte vers le bonheur éternel n'est que Jésus-Christ et, en dehors de lui il n'y a personne à sauver. Volume 9 Je suis la porte. Celui qui entre, par moi sera sauvé. Il y a de faux bergers, de faux prophètes, de faux Messies, de fausses portes et parmi eux, le vrai, et nous sommes dans le vrai, Jésus-Christ, il est le vrai Dieu et vie éternelle. Volume 9 Et il entrera et il sortira égal en toute confiance il entrera et sortira devant la présence de Dieu, sans antichambre. Même si tu n'as pas rendez-vous avec le roi des rois tu entreras et seras bien reçu, et il trouvera des pâturages égal. Finalement la parole sera votre nourriture envoyée du ciel à votre âme pour vous réconforter, vous nourrir et vous rendre fort par la parole. Prière. Père céleste, merci pour ta parole de ce matin, pour le soin affectueux que nous prenons à notre égard. Devenez membre du canal et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Si tu crois en la puissance de Dieu commentaire 11. Bon berger Jésus-Christ, au milieu de tant de voix de tant de faux bergers qui nous appellent comme philosophie, religion, faux docteur, la voix de ton Fils Jésus si mort Christ est entendue. Notre berger. Nous appelant par notre nom. Cette voix est connue et reconnue. Antonio, Jorge, Brenda, Roberto, à partir d'aujourd'hui. Je suis ton berger, tu ne manqueras de rien et tu seras les moutons de mon pré, car le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. Nous avons entendu ta voix ô Jésus, nous voici, prends-nous dans tes bras aimants, prends-nous dans ton bercail, guéris-nous. Blessures, dans tes bras nous sont en sécurité. Merci car vous avez payé de votre vie, pour l'amour de vos moutons. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P4. Restauration d'un saint pécheur. Résumé. Les saints tombent aussi dans le péché, mais contrairement aux non-chrétiens. Jésus-Christ restaure ses enfants. Par Josué Martinez. La restauration d'un saint pécheur. Ma. 26, 58, 69 à 75. Quel est le plus grand cadeau que Dieu nous ait fait? Le pardon de nos péchés. Le résultat du pardon des péchés est le salut, Dieu enlève notre culpabilité. Communion avec Dieu, maintenant nous pouvons être utiles dans l'œuvre du Seigneur, et nous permettra d'entrer au ciel. Par exemple, 34, 6 Jéhovah, fort, miséricordieux et pieux, lent à la colère et riche en miséricorde et en vérité. V7 qui garde la miséricorde pour des milliers, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mic. 7, 18 Quel Dieu est comme toi, qui pardonne l'iniquité et oublie le péché du reste de son héritage. Il n'a pas retenu sa colère pour toujours, parce qu'il aime la miséricorde. V19 Il aura encore pitié de nous. Il enterrera nos iniquités et jettera tous nos péchés dans les profondeurs de la mer. Il est surprenant de voir à quel point Pierre est tombé dans le péché de manière si retentissante. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que le Seigneur est toujours là, prêt à pardonner. C'est une vérité qui nous remplit d'espoir. C'est l'expérience de Pierre. Du plus profond de son péché, il a eu l'opportunité de connaître le Dieu qui pardonne. Non seulement il a été pardonné, mais il a également été nommé chef de l'Église dans les 12 premiers chapitres des Actes. Pierre a fini par renier le Seigneur, et cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Alors, comment est-ce arrivé? Il venait de célébrer la scène du Seigneur et Jésus-Christ dit à ses disciples. Ma 26, 30 Et après avoir chanté l'hymne, ils sortirent au mont des Oliviers. 31 Alors Jésus leur dit. Vous serez tous scandalisés par moi cette nuit, car il est écrit. Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. 33 Pierre répondit et lui dit. Même si tous étaient scandalisés par toi, je ne serai jamais scandalisé. 34 Jésus lui dit. En vérité, je te le dis, cette nuit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. 35 Pierre lui dit. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Il pensait qu'il était spirituellement mûr, qu'il était immunisé contre les attaques du diable, du monde et de sa chair, et il a osé contredire la parole du Christ. Et peu de temps après, le Christ était là et le grondait. Ne pourrais-tu pas veiller avec moi pendant 1 heure? Les présomptueux ne prient pas, ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Alors, quand Judas arriva avec des soldats du temple, Pierre sortit son épée et se précipita sur eux, voulant leur couper la tête. Peter était-il courageux pour faire ça? Non, il connaissait parfaitement la puissance de Jésus, lorsqu'il l'a sauvé de devenir membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point.
Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. En train de couler dans la mer et 1 minute avant qu'il les ait tous détruits, soit environ 600 personnes, cela dénotait plutôt une opposition au plan de Dieu. Tant de fois il avait entendu le Christ leur dire qu'il fallait aller à Jérusalem où je dois être appréhendé, et je dois donner ma vie et ressusciter le 3e jour. C'est pourquoi je suis venu. Ils firent prisonnier Jésus, le ligotèrent et l'emmenèrent dans la maison du grand prêtre Caïphe, où les anciens l'attendaient déjà pour le juger à minuit. Parlons de l'endroit où les 3 reniements de Pierre ont eu lieu. C'était dans la cour de la maison des grands prêtres Anne et Caïphe. Les maisons des riches étaient construites autour d'une grande cour. Un autre des apôtres accompagnait Pierre. Jean. D'une manière ou d'une autre, Joanne était connu du grand prêtre et ils l'ont laissé entrer, mais pas Pierre. Alors Joanne s'est dirigée vers la porte et a dit au portier de le laisser entrer. Que de petits détails qui ont contribué à l'accomplissement de la prédiction du Christ. Jean était connu du grand prêtre, il s'est rendu compte que Pierre essayait d'entrer, il est allé parler au concierge, tout cela, pour que le démenti ait lieu. Cela nous enseigne le contrôle parfait que Dieu a sur toutes choses, afin que ses desseins soient accomplis, et nous apporte la paix et la tranquillité en sachant que Christ règne. Jean 18, 17 Alors la servante dit à Pierre, « N'es-tu pas aussi un des disciples de cet homme ?» Il a dit, « Je ne le suis pas. » Marc a écrit, « Je ne le connais pas » et Luc, « Je ne sais pas de quoi vous parlez » Élie a une grande présomption qu'il mourrait avec Jésus-Christ. Les soldats du temple et les membres du Sanhédrin avaient allumé un feu de joie dans la cour pour se réchauffer, car la nuit était froide. Il y avait Pedro qui se réchauffait. Soudain, le gardien a affronté Pedro et a surpris les soldats. Le simple fait qu'une jeune femme s'est approchée du groupe d'hommes dans la cour a suffi à attirer l'attention, de sorte que le refus n'a pas été seulement